Voilà donc bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir aux membres justement du corps de Christ. Nous sommes très ravis d'être parmi vous, n'est-ce pas, à nouveau, et nous voulons aborder ensemble justement une question qui fait beaucoup de bruit aussi à milieu chrétien. Je sais, et avec toute l'équipe justement qui m'accompagne, nous sommes plus que convaincus que justement il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de rejet autour, n'est-ce pas, de nous, à cause de la dureté du message. Et pourquoi? Parce que justement le message que nous prêchons aujourd'hui semble ne pas faire l'unanimité, mais nous ne changerons pas de voix parce que nous ne sommes pas appelés à plaire aux hommes, nous sommes appelés à prêcher la vérité, quel que soit, n'est-ce pas, ce que cela nous vaut. Et j'aimerais rappeler que la première personne justement qui a connu, surtout en matière d'évangile, Jésus, qui est notre modèle parfait, a connu, n'est-ce pas, mais dans son ministère, plusieurs séparations. Et quand on lit dans le livre de Jean au chapitre 6e, la Bible dit que lorsque Christ a dû dire à ses disciples que pour avoir le salut et la vie, il faut manger mon sang et boire, manger ma chair et boire mon sang, la Bible dit que 70 disciples de Christ l'ont quitté. Et c'est une histoire aussi que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou qu'ils connaissent en détail. Il est dit que lorsque les 70 se sont retirés, il a regardé tout de même, n'est-ce pas, ses apôtres pour leur dire: et vous, que faites-vous? Et Pierre va dire par suite: à qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Et après, l'histoire nous fait comprendre que Yeshua a dû choisir 70 autres disciples. C'est pour dire que le ministère véritable connaîtra toujours l'effondrement à cause de la vérité. Et nous ne cesserons pas de prêcher la vérité parce que les pères sont touchés. Nous ne cesserons pas de prêcher l'authentique vérité des Écritures parce que ça fait mal. Mais nous resterons toujours fidèles quand bien même il y a les rejets, et puisse Dieu nous soutenir. Bref, aujourd'hui nous allons étudier une question très simple. L'Église est-elle l'épouse de l'agneau? C'est aussi un mensonge ecclésiastique, un mensonge des églises aujourd'hui, que de dire aux gens que l'Église est l'épouse de Yeshua. Et la différence, que Dieu nous fait grâce d'examiner les Écritures, et j'aimerais que nos contradicteurs, que ceux qui nous insultent, d'ailleurs nous les bénissons, nous apportent, n'est-ce pas, des preuves contradictoires ou des éléments contradictoires. Cependant, nous voulons rester bibliques et Dieu nous aide, n'est-ce pas, à aller en profondeur. Je rappelle que les pères ont enseigné et nous avons aussi enseigné ce mensonge, n'est-ce pas, disant aux gens que l'Église était l'épouse de Yehoshua HaMashiach. Or, bibliquement parlant, qu'est-ce que la Bible dit? Alors, ceux qui disent que l'Église est l'épouse de Christ reposent leur argumentaire sur un texte. C'est justement 2 Corinthiens chapitre 11. Et nous allons lire ce passage ensemble. Nous allons l'examiner pour comprendre la quintessence justement du message. Paul dit ceci au verset 2e de 2 Corinthiens chapitre 11. Car je vous ai fiancé. Je vais repartir au verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure, pour vous présenter à Christ. Je vais relire, n'est-ce pas, ce texte de 2 Corinthiens chapitre 11, ce fameux texte qui est l'épicentre du mensonge des pères, du mensonge mais religieux. Il a dit ceci au verset 1er de 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors,
homme d'église, homme de Dieu, voici le texte béquille que beaucoup de jeunes pasteurs, beaucoup de prédicateurs ont pris pour dire, n'est-ce pas, dans leurs assemblées, sur leur pupitre, que l'église est l'épouse de Christ. Alors, qu'est-ce que Paul voulait dire lorsqu'il s'exprimait? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Quel est le message que l'apôtre Paul voulait véhiculer? Était-il en train de dire littéralement que l'église est l'épouse de Christ ou que l'église est la fiancée de Christ? Mais c'est ce que nous allons voir. Mais de prime abord et sans froideur aucune, d'ailleurs en toute humilité, j'aimerais dire que cette assertion est un mensonge planétaire. L'église n'est pas l'épouse de Christ. Il n'y a pas de texte qui le dise. Je sais que les religieux, des pasteurs qu'on a fabriqués de toutes pièces, mais nous insulterons suite à cette vérité, surtout lorsqu'elle est dite de cette manière, mais nous allons vérifier les Écritures. Alors, le terme justement fiancé employé dans ce texte par l'apôtre Paul, traduit en grec, donne armazo. Or, armazo, justement, d'après le dictionnaire, et quand vous prenez le Strong 718, armazo, au sens littéral, parle de l'époux, du futur époux, du futur marié. Armazo renvoie tout de même au mâle, donc au pluriel plutôt, au singulier de la femelle. Et Paul donc va employer deux termes là-bas. Il y a le terme aner pour parler d'époux ou d'époux, justement, de mari. Et il y a tout de même le terme armazo pour parler de fiancé. Or, je disais que le sens premier, n'est-ce pas, de armazo, c'est quoi? Eh bien, c'est justement époux, épousé, mari, n'est-ce pas, futur mari. Et le sens figuré de armazo, donc armazo qui renvoie, d'après le Strong 718, qui renvoie à fiancé, parle de joindre, de unir, de mettre ensemble. Et le deuxième terme, c'est aner, n'est-ce pas? Aner, Paul l'a utilisé en grec pour parler de quoi? Mais pour parler du mâle. Donc le mâle, c'est le féminin, plutôt le singulier de femelle. Il utilise le mot aner pour parler d'époux, et aner renvoie aussi au futur marié. Ça, c'est au sens littéral, donc au sens premier. Or, nous savons que Paul ne parlait pas au sens premier. Et que renvoie le mot, donc, armazo au sens figuré? Armazo au sens figuré, donc fiancé. Armazo renvoie à unir, renvoie, n'est-ce pas, à joindre, n'est-ce pas, à mettre ensemble. Et deux autres versions très importantes, n'est-ce pas, ont dû définir ce mot. Lorsque vous lisez la version Osterval, donc de 1881, et vous lisez également Parole vivante. Parole vivante va parler, n'est-ce pas, de l'homme à la place d'époux. Et la version Osterval de 1881, homme frère, en parlant du mot armazo, ne va plus employer le mot au sens littéral, mais le mot va être employé comme uni. Alors, nous savons tout de même que cette épître s'adresse à une catégorie de personnes. Il s'agit particulièrement de qui? Mais il s'agit des Corinthiens. Alors, comment comprendre que Paul va employer au sens littéral ou au sens premier l'expression fiancé, lorsqu'on sait que dans la culture, n'est-ce pas, de Corinthiens, les fiançailles n'existaient nullement? Comment expliquer, n'est-ce pas, l'usage du mot fiancé ou du mot aner au sens premier, lorsqu'on sait que chez les Corinthiens, mais les fiançailles ne faisaient pas justement partie de leur culture ou leur coutume? Donc, Paul ne peut pas parler de fiançailles à un peuple qui ne connaît pas ce qu'on appelle les fiançailles. Donc les fiançailles n'existaient pas. La notion armazo au sens littéral n'existe pas chez les Grecs, donc plutôt chez les Corinthiens. Donc Paul ne peut pas employer cette expression comprise par les Juifs chez, n'est-ce pas, les Corinthiens qui ne connaissaient pas ce qu'on appelait fiancé. Dans leur culture matrimoniale, les fiançailles n'existaient pas. Donc c'est une preuve que Paul s'exprimait, homme frère, au sens figuratif ou au sens figuré. Et nous allons lire, n'est-ce pas, quelques passages bibliques. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er. Pour ne pas, n'est-ce pas, tirer à longueur. Colossiens chapitre 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit?
dans Colossiens chapitre 1er, dans Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 22 et dans Ephésiens 5 à partir du verset 22 jusqu'à 23, la Bible dit de l'Église qu'elle est non pas l'épouse de Christ, mais elle est le corps de Christ. Et il faut remarquer que, n'est-ce pas, si l'Église est le corps de Christ, n'est-ce pas, Christ lui-même est, n'est-ce pas, la tête de l'Église. Lorsque dans Jean 10e, lorsque dans Jean 10, n'est-ce pas, Christ nous présente, Christ est présenté comme le maître, et il faut rappeler que nous sommes présentés comme les brebis. Lorsque Christ est présenté, n'est-ce pas, comme l'édifice, plutôt comme la pierre angulaire, en parlant de l'édifice, mais les Écritures disent que nous sommes, mais justement, des pierres vivante, alors que Christ est lui-même la pierre angulaire. Lorsque Christ est présenté dans Jean chapitre 15e comme étant, mais justement, le cep, n'est-ce pas, nous sommes présentés comme étant, n'est-ce pas, les branches. Ça c'est Jean 15 qui le dit. Et quand Christ est présenté comme la tête, nous sommes présentés comme le corps. Bref, donc dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2e, il y a, n'est-ce pas, une terminologie ou un terme, n'est-ce pas, d'analogie qui est utilisé, le terme de comparaison, donc un terme comparatif, comme. Donc, quand Christ utilise, n'est-ce pas, le mot comme, ou lorsque les Écritures utilisent le mot comme, c'est juste pour faire, n'est-ce pas, de l'analogie ou une comparaison. Ça ne voudrait pas dire que nous portons désormais l'identité de la chose à laquelle nous sommes comparés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que l'Église est réellement l'épouse? Non, l'Église n'est pas l'épouse. Et donc quand nous prendrons Matthieu chapitre 25, en parlant justement de 10 vierges, mais ce qu'ils oublient, c'est que tellement ils sont religieux, ils oublient même l'essentiel. Quand vous lisez Matthieu 5, plutôt Matthieu 25, la parabole nous parle de 10 vierges qui malheureusement n'étaient pas les épouses, n'est-ce pas, de l'époux, mais elles étaient, n'est-ce pas, les compagnons donc de l'épouse ou de l'époux, parce qu'elles étaient invitées à prendre part aux noces, donc c'était des conviés. Et une conviée ne peut pas avoir une pression quelconque. Donc remarquez que les 10 vierges ont eu la pression de l'époux. Pourquoi? On ne peut pas mettre la pression sur l'épouse. La pression est mise sur les amis de l'époux. Donc dans la parabole de 10 vierges, mais justement, même si les gens se sont bornés aux lectures, n'est-ce pas, erronées, mais les 10 vierges ne sont pas la fiancée de l'époux, mais les 10 vierges représentaient justement hommes et femmes de Dieu. Vous suivez, les amis, et on va le voir, les amis de l'époux. C'est pourquoi elles avaient la contrainte, n'est-ce pas, de l'heure. L'épouse n'a pas la contrainte de l'heure, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans n'est-ce pas, dans la parabole de Matthieu 25, plutôt de Matthieu 22. Dans la parabole de Matthieu 22, il nous est présenté l'époux et on nous présente, n'est-ce pas, les conviés. Or, dans la parabole de Matthieu 22, il n'y a aucune trace qui nous situe sur la véritable identité, n'est-ce pas, de l'épouse. Par contre, l'époux est connu, les invités sont connus. Et pour les lecteurs, les amoureux des Écritures, vous conviendrez avec moi que d'après la parabole de Matthieu 22, en parlant justement des noces, mais l'épouse, ce qui, l'épouse n'est pas identifiée. L'époux c'est Christ, il est identifié. Et les amis de l'épouse, c'est nous l'Église. Homme de Dieu, je vais quand même fragiliser ces doctrines satanistes et ces doctrines, n'est-ce pas, traditionnalistes. Je rappelle que nous faisons, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes des sujets d'insulte à cause de ces vérités, mais vous ne direz pas le contraire. Donc, qui était invité aux noces? Mais ce n'était pas l'épouse. On ne peut pas inviter l'épouse à ses propres noces. Ceux qui sont invités justement aux noces, ce sont les conviés. Les conviés, ce sont les amis de l'époux. Et lorsque nous lisons justement les Écritures dans le livre de Jean chapitre 3, je vais lire Jean chapitre 3 au verset... Jean chapitre 3e au verset 29, qu'est-ce que la Bible dit? Et voici ce que Jean va dire. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux.
Donc Jean-Baptiste s'identifiait non pas comme l'épouse, pourtant il pouvait dire qu'il est l'épouse. Jean-Baptiste dit qu'il était l'ami de l'époux. L'ami de l'époux. Et Jean-Baptiste faisant justement partie intégrante de l'église, mais ne peut pas être en train de dire qu'il est l'ami de l'époux, contrairement à ce que vous dites, vous les prédicateurs modernes. Mais le problème se pose pourquoi? Parce qu'on a tellement fabriqué des pasteurs de toutes pièces, des prophètes sont fabriqués de toutes pièces, mais ils n'ont aucune profondeur, ils n'ont absolument aucun message. Donc Jean 3, 29 nous dit que nous sommes non pas l'épouse, mais nous sommes l'ami ou les amis de l'époux. Et on va aller plus loin dans justement Jean 15, au verset 3, plutôt verset 13, Jean chapitre 15, au verset 13, qu'est-ce qui est écrit? Et voici ce que le maître dit, Yeshua dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc Christ de son vivant, n'est-ce pas, Christ, Yeshua homme, dit, n'est-ce pas, que nous sommes ses amis. Il nous appelle ses amis et non l'épouse. Et Jean le Baptiste dans Jean 3, 29 a dit, l'église est l'ami de l'épouse. Et avant de terminer notre prédication, nous verrons, n'est-ce pas, à quoi renvoie l'épouse. Qui est l'épouse de l'agneau, n'est-ce pas? Qui est l'épouse de l'agneau? C'est une question à laquelle il faut répondre. Malheureusement, n'en déplaise, n'est-ce pas, aux trinitaires, n'en déplaise aux prédicateurs populistes, à la voix populaire ou commune, nous resterons toujours fidèles aux Écritures, même si on nous insulte, et mais Christ est glorifié. Et donc, regardons donc ce que Jean 15, 13 dit. Jésus dit dans Jean 15, 13 que nous ne sommes pas l'épouse, mais nous sommes les amis de l'épouse. Donc l'église est composée des amis de l'épouse. L'église, c'est l'ami justement de l'épouse de Christ, ou de l'agneau, n'est-ce pas? Et beaucoup vont s'asseoir justement sur, n'est-ce pas, le livre, n'est-ce pas, d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, pour nous dire que Yeshua justement a dit que l'église fait partie justement de l'épouse, que l'église est l'épouse. Mais c'est complètement faux, c'est complètement illusoire. Il n'y a aucun texte biblique, je le dis encore haut et fort, il n'y a aucun texte biblique qui dit que l'église est l'épouse de Christ. Et vous les prédicateurs qui le dites, n'est-ce pas, vous que le dites au peuple, vous emmenez justement ce peuple dans, n'est-ce pas, une falaise, et ce peuple est trompé à cause de votre mensonge, pour certains à cause de l'ignorance, d'autres à cause de leur incrédulité. On va donc examiner Apocalypse 19 avant d'identifier véritablement qui est l'épouse de Christ. On va d'abord lire Apocalypse 19 au verset 9 pour comprendre qui est l'épouse. Nous sommes dans Apocalypse 19 au verset 9e. Voici ce qui est écrit. Et l'ange me dit, ça c'est donc Jean qui parle. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc, alors la question que j'aimerais vous poser est de savoir qui sont appelés au festin de l'agneau. C'est vous qui êtes appelés au festin de l'agneau ou c'est quelqu'un d'autre, pardon. Donc, c'est nous qui sommes appelés au festin de l'agneau. C'est l'église qui est appelée au festin de l'agneau. Or, l'agneau a invité l'église, n'est-ce pas, aux noces. On va comprendre. Et il n'est nullement dit que l'agneau va célébrer les noces avec l'église. Malheureusement, mais l'agneau va célébrer les noces avec l'épouse de l'agneau. Et l'église fait partie justement, l'église en tant que corps de l'agneau, mais va tout de même épouser, n'est-ce pas, l'épouse de l'agneau. Pourquoi? Parce que l'église est le corps de Christ. Et donc nous ne sommes pas séparés de Christ, mais nous ne sommes pas l'église. Nous ne sommes pas plutôt l'épouse de l'agneau. L'invitation nous est lancée en tant qu'conviés. Donc nous sommes conviés aux noces. Le verset 9 dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau, aux noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, n'est-ce pas, des paroles de Dieu. Et donc au verset, n'est-ce pas, 9 de Apocalypse 21, qu'est-ce qui est écrit? Le verset 9 d'Apocalypse chapitre 21 au verset 9.
puis, n'est-ce pas, puis l'ange me dit, n'est-ce pas, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies, n'est-ce pas, de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Apocalypse 21, 9 dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'épouse, la femme de l'agneau. Alors, Jean est amené, ravi, n'est-ce pas, dans une vision, il est ravi. Et l'ange va montrer, mais justement, n'est-ce pas, à Jean, l'épouse. Alors, est-ce que Jean a montré l'église? Malheureusement, Jean n'a pas montré l'église, mais Jean a montré, n'est-ce pas, plutôt l'ange n'a pas montré l'église en tant qu'épouse. Mais l'ange a montré à Jean qui l'épouse véritable, qui n'a absolument rien à voir avec l'église. Donc, alors, on va creuser un peu ce texte. Nous sommes, n'est-ce pas, on a dit dans Apocalypse justement 22. On va aller dans Apocalypse 22 au verset 14. Voici ce qui est écrit. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. N'est-ce pas? Donc, c'est quelle ville? Donc, donc, la ville en question, c'est la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. N'est-ce pas? Et donc, quand on a lu dans Apocalypse chapitre 9, on va comprendre quelque chose, on va répartir là-bas, n'est-ce pas? Apocalypse, je disais Apocalypse 21, n'est-ce pas, autant pour nous? Apocalypse 21 au verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 troupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc l'épouse qui est la femme de l'agneau, c'est pas l'église. Jean n'a pas vu l'église en tant qu'épouse de l'agneau, mais Jean a vu la ville de Jérusalem, la cité céleste. Donc c'est la cité céleste qui est appelée épouse de l'agneau. Et voici ce qui est dit au verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc l'épouse, c'est Jérusalem. L'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc c'est la Jérusalem céleste. Et il est dit que cette épouse descendra du ciel. Or, nous savons que l'église n'ira nullement au ciel, vivre au ciel. Donc finalement, c'est quelle épouse qui descendait du ciel? Il ne s'agit pas de l'église, il s'agit, n'est-ce pas, hommes et femmes de Dieu, il s'agit de la nouvelle Jérusalem ou la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste d'après Apocalypse 19, 9, Apocalypse 21, 9 à 11, d'après Hébreux 10, plutôt Hébreux chapitre 11, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, d'après justement Apocalypse 7, 14, l'épouse de Yeshua Hamashiach, ce n'est pas l'église, mais son épouse, c'est la cité céleste. Détrompez-vous, hommes et femmes de Dieu. Et je crois que l'heure est arrivée où la vérité doit triompher, même si elle nous cause des déchirures, même si elle nous amène au rejet, mais la vérité sera toujours proclamée. Nous aimons les Écritures et nous restons fidèles aux Écritures. J'aime les Écritures, mes frères et sœurs. Nous allons terminer, n'est-ce pas? Donc, pour conclure, il faut résumer, comprendre que l'église n'est pas, n'est-ce pas, l'épouse de l'agneau. L'église n'est pas l'épouse de l'agneau. Le mot épouse, n'est-ce pas, renvoie en grec, n'est-ce pas, en grec, le mot épouse ou fiancée utilisé par Paul dans 2 Corinthiens 11, 2, c'est armazo. Et Paul n'a pas employé armazo au sens premier. Paul a employé le terme armazo au sens, n'est-ce pas, figuratif ou figuré. Or, au sens figuré, armazo, qui est traduit d'après le second par fiancé, surtout le Strong 718, nous dit que armazo renvoie à uni, à joindre, n'est-ce pas? Et le terme époux employé en grec, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2, c'est aner. D'après le Strong, n'est-ce pas, 435, aner fait allusion à l'homme, au mâle ou au futur marié. Donc Paul n'était pas en train de dire que l'église est le corps, plutôt l'église est l'épouse de Christ, mais il dit qu'il nous a, n'est-ce pas, joint à Christ comme on peut joindre un homme à une femme. Donc c'est une, n'est-ce pas, c'est une métaphore de comparaison, c'est une comparaison, donc n'est-ce pas, une analogie qui est faite. Alors qu'est-ce qui se passe?
Lorsque nous lisons justement Apocalypse chapitre 21, lorsque nous lisons Apocalypse 19, à partir du verset 7 à 9, Apocalypse 19, 9 et Apocalypse chapitre 22, 14, la Bible dit que l'ange va transporter l'apôtre Jean dans une grande vision et il va montrer à l'apôtre Jean, n'est-ce pas, l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, homme et femme de Dieu, ce n'est pas l'église. Vous n'êtes pas l'épouse de Christ. L'église n'est pas l'épouse de Christ, mais l'église d'après Jean chapitre, n'est-ce pas, 15, plutôt Jean chapitre 3, la Bible dit au verset 29 que l'église est appelée amie de l'époux. Nous sommes les amis de l'époux et l'épouse de Christ, c'est la Jérusalem céleste, la cité céleste qui descendra du ciel. Malheureusement, détrompez-vous. Et pourquoi on en parle? Mais parce que justement l'heure est grave et la vérité doit triompher. N'en déplaise justement aux pasteurs qui se sont fabriqués eux-mêmes, n'en déplaise, n'est-ce pas, aux personnes aigries à cause de la vérité, n'en déplaise, n'est-ce pas, aux incrédules. Malheureusement, il n'y a aucune écriture biblique qui dit que l'église est l'épouse de l'agneau. Et l'église, je précise, n'est pas et ne sera jamais l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau, c'est la Jérusalem céleste. Et c'est cette Jérusalem qui a été présentée par l'ange à Jean dans Apocalypse 19 à partir du verset 7, n'est-ce pas, à 11. L'ange a dit: viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau qui descend du ciel. L'église n'est pas l'épouse de l'agneau, mais l'église fait partie justement des amis de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.